euh, par Kubi. Donc voilà, t'es bon, bien installé, tout Ouais. ça. Super. Alors, bah, tu peux lancer le timer dès que t'es chaud, on t'écoute. Ouais, bah juste avant, je voudrais peut-être parler parce que c'est pas le speedrun de Minecraft à 10%, c'est-à-dire que c'est une map custom. Donc c'est-à-dire que c'est une map là où je dois aller dans des donjons, récupérer des laines, battre des monstres, tout ça. Ok. Donc c'est un objectif un peu différent du Minecraft normal. Voilà, je Ok, précisais, donc c'est si vous tout ne connaissez nouveau pas, ça. c'est possible que c'est normal. Ok, ok. Les gens ont l'habitude de voir ça ou c'est un truc. C'est-à-dire que bah, il y a différentes communautés dans Minecraft, il y a les speedruns normaux, puis il y a les speedruns de ce genre-là. Et ouais, c'est des communautés un peu différentes. Ok. Bon, bah alors. Et j'ai ma communauté là-dedans, donc il devrait être là dans pas longtemps. Super. Bon, on espère que tout le monde est là déjà pour bourrer les dons. C'est ça le plus important. Yes. Et pour toi que tu puisses prendre du plaisir et partager ça avec nous. Donc voilà, on est avec toi. T'as plus qu'à lancer. Bon bah écoute, prêt? Ouais, c'est bon, on est prêt. 3, 2, 1, on est parti. La première chose à faire, c'est mourir, parce que le point de respawn est plus proche de là où je veux aller. Alors, il y a plusieurs choses à savoir, c'est que je joue déjà dans une version différente de la version actuelle, parce que déjà la map a été faite pour une version précédente. Ouais, j'ai un peu de mal au niveau de l'inventaire, bon, on va quand même y arriver. Hey, allez, ça passe pas. C'est-à-dire que, ah ouais, là, ce qui est bon à savoir, c'est que si je meurs, il va falloir que je recommence la map. Normalement, c'est censé arriver que dans les 2 premières minutes, donc c'est pour ça que je me suis donné un peu de temps en plus sur mon, sur mon estimate. Il peut arriver que je meure au début, mais une fois que je récupère une armure qui est très bonne, je devrais plus mourir. Ouais, donc là, j'ai un petit raccourci que je passe à travers la lave. Donc je joue dans une version précédente parce que la map a été faite pour cette version et c'est la version la plus rapide. Donc là, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'aller dans à peu près, il me semble, que c'est 15 donjons en tout. Je sais pas exactement le nombre exact parce que je prends beaucoup de raccourcis, donc je me souviens plus exactement du nombre de donjons qu'il y a, tout simplement. Donc chaque donjon contient une ou deux laines, et donc l'objectif c'est de récupérer toutes ces laines et d'aller les placer sur le monument de la victoire. Euh, et donc ces donjons sont remplis de monstres, et ce qui est habituellement difficile à faire devient un peu plus facile parce que vu que je cours à travers toute la map, les monstres n'ont pas le temps d'apparaître généralement. Donc là je vais aller chercher des blocs. Voilà, quelque chose qui est très important dans les speedruns sur Minecraft, c'est ces potions bleues, ces potions de vitesse, tout simplement parce que ça me fait aller plus rapidement. Bien. Alors ici, je vais aller chercher des outils. C'est une pioche et une épée en diamant. Donc dans des enchantements, la pioche c'est un enchantement efficacité 5. Il faut savoir que dans cette version, là 1.2.5, l'enchantement efficacité affectait tous les blocs. C'est-à-dire que même si on a une pioche, on peut miner tout ce qui est sable et, et- et bois, etc. avec une pioche plus rapidement si elle a efficacité. Ça a été changé dans les versions ultérieures parce que ça n'avait pas trop de sens. Mais du coup, c'est super pour un speedrun. Alors là, je trouve ces mobs noirs ici, c'est les Undermen. Et ils sont super pour les speedruns parce que quand on les tue, ils ont une chance de donner un objet qu'on appelle une Ender Pearl et qui nous permet de nous téléporter tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est très important dans ce speedrun. Si j'ai pas d'Under Pearl à la fin du speedrun, je vais avoir beaucoup de mal. Voilà, donc je vais les tuer pour essayer d'avoir une ou deux Ender Pearl au moins. Ok, j'en ai eu une, le speedrun est safe. Voilà, je vais mettre l'armure ici. Donc voilà, maintenant que j'ai cette armure, je devrais plus mourir, avec un peu de chance. Alors, dans cette version, les squelettes c'était un peu cancer parce qu'ils tirent dès qu'ils vous voient. Euh, et du coup, si on arrive d'un endroit où on voit pas trop la zone et qu'il y a un squelette qui vous voit direct, il peut vous pousser d'une falaise et ça peut complètement vous tuer votre run. Mais ça devrait, je vais aller safe cette fois. Voilà, donc là je vais prendre un petit raccourci vers une autre zone.
Voilà, je suis arrivé dans une autre zone. Est-ce Et qu'on a un ici, je vais petit... faire un peu de crafting. Je vais faire de la nourriture. Et aussi des trappes. Alors les trappes, je vais expliquer plus tard à quoi ça sert. Ça va vous faire rire normalement. Il y a plein de glitch dans ce jeu, on va servir d'un glitch avec les trappes. Voilà, j'ai organisé un peu en interne avant de partir. Ok, est-ce qu'on peut annoncer un don qu'on vient de recevoir? Vas-y. Ok. Alors, on va remercier Louis K qui vient de faire un don de 20 € et qui nous souhaite un bon marathon à tous en espérant que les viewers soient généreux. Mobilisez-vous. Exactement ce qu'il faut faire pour ce marathon speedrun de Bourg-la-Run. Merci à toi, Louis K. Voilà, donc là vous venez de voir que j'ai pris un objet dans un coffre qui était rempli de ce même objet. En fait, c'est ça, c'est les laines qu'il y avait dans cet objet, c'est les objets qu'il y a à ramener au monument et à placer sur le monument. Là, j'en ai deux, j'ai la bleu ciel et la magenta. C'est 2 sur 16. Là, ici, il y a un coffre caché que je vais pouvoir prendre. Et voilà, toutes les potions de vitesse ici, c'est génial. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite pendant toute la run. Alors, quelque chose qui est intéressant à savoir sur ce genre de map, c'est que celui qui a créé la map, qui s'appelle Vex, c'était l'un des premiers à faire ce type de map. Et ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des blocs un peu spéciaux qu'on appelle des spawners. Et qui régulièrement vont faire apparaître des monstres. Et donc cette map est remplie de ce genre de blocs, ces spawners. Et ils font apparaître des monstres régulièrement, il me semble que c'est toutes les 2 ou 3 minutes. Et donc là, vu que concrètement je cours à travers toute la map et que je passe pas beaucoup de temps dans chaque zone, ils ont pas réellement, ils ont le temps d'apparaître qu'une seule fois en général, les monstres. Tiens, j'ai plus de blocs déjà, intéressant. Ok. Ok. Je me suis fait attaquer de partout. Ça devrait aller. Il faut juste que j'essaie de monter là-haut. Ok, on y est. Les échelles qui sont quelque chose de super dans les speedruns Minecraft puisque c'est beaucoup plus rapide que les blocs pour monter en hauteur. Voilà, j'ai la laine rose, ça en fait 3. Alors je suis pas sûr si vous voyez très bien quand je suis dans les zones sombres. C'est peut-être un problème. Mais j'ai pas vraiment de quoi éclairer dans ce speedrun. Donc ça c'est un panneau. Ça a pas l'air très menaçant comme ça, mais il a des très bons enchantements. C'est-à-dire qu'il a... alors je ne me souviens plus du nom en français. C'est Sharpness en anglais, ça doit être puissance ou quelque chose comme ça. Déjà Sharpness 5, donc c'est-à-dire qu'il fait à peu près aussi mal qu'une épée en diamant alors que c'est juste un panneau. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il a aussi un autre enchantement qui s'appelle Trésor, il me semble. Trésor 3, et qui duplique tout ce que les monstres donnent quand ils meurent. Donc ce qui est absolument génial avec ces Undermen, parce que du coup là j'ai récupéré plus d'Underpearl. Je vais pouvoir me téléporter plus facilement et accélérer grandement le speedrun. Alors j'avais un peu peur en arrivant ici de tomber sur 0 Underman, ça m'est déjà arrivé en speedrun. Et le problème c'est que si j'ai 0 Underman, j'ai un ou deux endroits où je ne peux pas faire grand chose. Et ça me fait peur jusqu'à 5-10 minutes. Voilà, donc là on a pas mal de raccourcis dans cette map. En général on est censé remonter à la surface pour aller dans d'autres zones. Et il s'avère qu'en fait les zones souterraines sont liées les unes aux autres. Enfin elles sont pas forcément liées mais elles sont tout le temps très proches. Et il suffit de creuser parfois juste une dizaine de blocs pour aller d'une zone à l'autre. Voilà, donc là typiquement je suis dans une zone où il y a beaucoup de monstres et c'est très difficile d'avancer mais en général on s'en sort. Voilà. L'Ancien. Alors là je vais aller quelque part auquel MapMaker n'a pas pensé. C'est-à-dire que quand cette map a été faite, on n'avait pas beaucoup de moyens de personnaliser les mondes Minecraft. Et du coup, il a généré un monde normal, donc il y avait des diamants forcément. Et quand il a modifié son monde, il n'a pas pensé à enlever les diamants qui étaient générés naturellement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer ces diamants ici.
qui sont pas censés être atteignables. Mais on s'en fiche un peu, c'est un speedrun, on exploite tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a. Voilà, donc il y aura les 16 laines, comme j'ai dit, à placer sur le monument, et 3 blocs de minerai, incluant le diamant. C'est pour ça que je suis allé les chercher. Je vais peut-être aller prendre une potion de vitesse. Voilà. Il y aura aussi un bloc de fer, un bloc d'or à récupérer et à placer sur le monument. Alors là, il me semble que je suis à 5 laines sur 16. Plus de perles. Ok, alors là, concrètement, c'est génial ce qui m'arrive, c'est qu'avec 9 Under Pearl, là, j'ai de quoi probablement faire du sub 25. Sachant que le record du monde, je l'ai eu, il est à 19 minutes 59, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui est absolument monstrueux pour ce genre de monde, sachant que l'un des premiers speedruns était à 51 minutes. Il y a eu beaucoup de improvement, comment on dit improvement en français, d'amélioration. Et c'est quelque chose qui en casuel prend une vingtaine d'heures. Voilà, je cherche s'il y a encore des Enderman et je pense pas. Là, je pense qu'on a ce qu'il faut. Là, je vais creuser pendant 3 ou 4 minutes. C'est toujours plus rapide que de remonter à la surface. Voilà, par exemple, je creuse dans de l'argile, ce qui n'a absolument aucun sens avec une pioche, mais vu qu'elle a efficacité 5, et bah, ça mine plus rapidement. C'est l'un des avantages d'avoir cette version-là. L'autre avantage, c'est que lorsqu'on brûle dans les versions récentes et qu'on prend des dégâts, ça nous stoppe complètement dans notre élan. Ce qui est complètement bugué, hein, c'est Minecraft, faut pas se le cacher. Et dans cette version, c'était pas encore le cas, donc c'est bien parce que j'ai pas mal brûlé dans ce speedrun. Alors, à combien on est? On est à 11 minutes. 11 minutes à ce stade-là, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment dans les temps. Ok, oui, ce squelette. Très bien. Bon, alors là, j'ai passé un petit peu de temps à miner ces blocs noirs ici qu'on appelle de l'obsidienne. Ceux qui jouent à Minecraft savent probablement pourquoi. C'est parce que je vais aller dans une autre dimension. Et ça va me faire un raccourci plus ou moins. Alors, où est-ce que je suis exactement là? Ouais, c'est pas le meilleur endroit. Ok. Il va falloir que j'en mine 10, sachant que chacun prend à peu près 5 secondes. J'en suis à 8 de plus et on est bon. Voilà. Laine orange. J'ai plus la place. Du coup, je vais prendre ça avant d'y aller. Laine orange. Ok. Ok, là, typiquement, on a à peu près 45 squelettes devant moi. Et les squelettes, c'est quelque chose de complètement cancer, puisque ça vous tire à distance. Bah, c'est des archers, quoi. Et ce genre de mob, quand il y en a 5 ou 6 devant vous, c'est quasiment impossible parfois d'avancer si vous n'avez pas de la vitesse ou ce genre de bêtises. Je vais passer par le haut puisqu'il est plus éclairé, donc il y a moins de chances que des monstres aléatoires soient là pour m'empêcher d'avancer. Cette hache que je viens de prendre est mieux que le panneau, tout simplement parce que déjà c'est une hache en diamant, donc il y a beaucoup plus de dégâts. Et elle n'enflamme pas, puisqu'il faut savoir que les Endermen, si j'ai besoin de les tuer et qu'ils sont enflammés, ils ont une plus grande chance de téléporter, ce qui est désagréable lorsque j'essaie de les tuer et de récupérer leurs Enderpearls. Ah, et donc maintenant que j'ai 9 Enderpearls, on va pouvoir avoir des bonnes strats dans lesquelles je vais téléporter dans la lave, tout ça. J'ai pas avoir besoin de celui-là. Ok. Alors, on va passer par ici. Je vais prendre une potion de régénération pour éviter de mourir puisque je vais dans la lave et j'ai me téléporter. Alors là, j'ai lancé une Enderpearl, on voit pas trop bien parce que je suis dans la lave et du coup, j'ai l'interface complètement orange. Donc je suis téléporté à travers la lave vers une autre zone. Alors cette zone-là, elle est plutôt marrante parce qu'il n'y a qu'un seul bloc d'épaisseur et il y a des creepers de partout. Donc si un seul creeper explose, ça met de la lave partout et en casuel, on est un peu mort dès que ça arrive.
Je vais ressortir par le haut ici. Encore une fois, je vais me téléporter dans la lave. Ok, on est bon. Donc voilà, me voilà à la surface après 10 minutes de run. Je suis pas très bien en vue, je vais prendre une potion de vie. Ok. Là, je vais prendre un raccourci aussi. Il y a une autre zone de la map qui est complètement là-bas. Donc, téléportation. Alors là, je vais creuser sous moi et je vais mettre une échelle. Parce qu'il faut savoir que les échelles bloquent la lave pour une raison inconnue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, là, j'ai creusé tout droit jusqu'à ce que je rencontre de la bedrock. La bedrock, c'est un bloc qui est complètement incassable. Mais j'ai moyen de passer en soi à travers. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les fameuses trappes qui vont me permettre de passer à travers la bedrock. Bon, je suis tombé dans la lave, mais ça c'est pas un problème parce que l'armure est complètement overpowered. Voilà, le petit raccourci qui fait plaisir. Zut, balancer la potion en dehors de l'inventaire. Besoin de plus de blocs. Voilà. Alors cette zone-là, elle est faite en complètement... ces blocs ici noirs, c'est de la bedrock. Et ces blocs qui sont pas minables, donc en théorie on est censé créer des ponts avec les blocs qu'on a. Sauf que moi j'ai juste lancé une underpale pour passer complètement à travers. Ok. Bon là il y a une grande zone où je vais juste courir, donc s'il y a des dons c'est le moment. Pas grand chose, ok. Dommage. Donc là typiquement je me fais martyriser par des squelettes qui me poussent un peu partout. Et ça m'empêche d'avancer. Oh, ça va, c'était pas horrible. J'ai connu pire. Donc là, je profite qu'il y a des fours ici disponibles pour aller faire cuire mon fer. Ici, il y a plus de blé, de pouvoir me faire de la nourriture. Hop. Où en est mon armure? L'armure est ok. J'ai profité du fait que j'ai du surplus de diamants pour me faire un autre casque. Une petite anecdote aussi qui est marrante, c'est que ma pioche en diamant est la fortune. Ça veut dire qu'elle multiplie le nombre de minerais que je peux avoir lorsque je mine par exemple du diamant. Et là où je suis allé miner du diamant, il n'y a que 6 minerais. Et donc du coup, si j'avais pas eu assez de diamants, il aurait fallu que j'aille dans l'autre dimension, il aurait fallu que je fasse un détour et que je perde à peu près 3 ou 4 minutes à aller chercher plus de diamants. Et du coup là, j'ai encore une fois eu de la chance. C'est un speedrun qui est beaucoup axé sur la chance. Je peux perdre une vingtaine de minutes si j'ai pas ce que je veux. Ok, alors il me semble que j'ai oublié de prendre quelque chose, mais j'ai un plan de secours. Ok, laine rouge. Alors est-ce que je l'ai? Oui, en effet, j'ai oublié de prendre du silex. Donc je vais pas pouvoir faire mon briquet, mais c'est pas grave, les gaz vont m'aider à allumer un portail. Ok, alors, nickel. Donc, normalement pour allumer ce genre de portail on est censé utiliser un briquet pour mettre le feu, mais vu que les ghasts ici nous balancent des boules de feu, ça marche très bien. Voilà, donc là je suis arrivé dans une autre dimension qu'on appelle le Nether, donc les enfers en soi. Et donc il y a une laine là-dedans. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans Minecraft, le Nether est 8 fois plus petit que le monde normal. Et donc là typiquement quand je parcours un bloc, c'est comme si j'en parcourais 8 dans le monde de la surface. Et donc ça génère pas mal de bugs au niveau des portails, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc là vu que j'ai créé mon propre portail à moi,
et qu'il existait déjà un portail dans le monde réel, ce que je vais faire, c'est quand je vais ressortir, ça va me faire sortir par le portail qui existait déjà. Et du coup, c'est un super raccourci, puisque là où j'étais, c'était une zone complètement exilée de la map. Et ça va me faire revenir dans un endroit où je suis censé aller. Ok. Donc ici, on a des blocs d'or. C'est le dernier bloc de minerai que je suis censé récupérer. Après, il me semble qu'il me reste encore 5 ou 6 laines à avoir et on est bon. Là, il suffit que je remonte, que je repasse par le portail et je retournerai à la surface pour finir. Ok, ça a fini de cuire. On va pouvoir faire un atelier. Ici, je vais faire mon bloc de fer et mon bloc de diamant qui seront aussi à placer sur le monument. Je vais pouvoir y aller. Et donc là, je vais me retrouver à un endroit complètement différent, d'où le raccourci du Nether. Alors oui, en effet, actuellement, je suis sous un cochon géant fait de pierre du Nether. C'est le créateur de la map qui s'est bien amusé. Donc là, je vais encore avoir un raccourci. Il suffit de creuser pour aller directement à la laine plutôt que de passer par la zone normale. Je vais placer un bloc sur moi pour me souvenir d'où est-ce que je viens, parce que c'est parfois difficile de retrouver la solution. Ok, laine bleue. Alors là, il me reste une... Il reste plus que 2 laines, et puis j'ai plus qu'à retourner au monument, et à le placer, et on est bon. Ce qui est un temps plutôt exceptionnel. Ce sera pas encore du monde, mais ce sera génial. Alors ici, les laines marrons sont toujours un peu cadeaux. C'est pas un donjon très difficile ici, c'est juste qu'il y a plein de coffres et il n'y a qu'un seul coffre qui contient la laine marron. Voilà. Là, je vais retourner dans une zone auquel on était précédemment par un raccourci. Si je me souviens bien du nombre de blocs à creuser. Il faut pas que je me plante. Je vais prendre une potion de régénération pour avoir le plus de paix possible. Nickel. Encore une fois, je vais creuser pour aller dans une autre zone. C'est la dernière. Ok. Bien. Il suffit juste que je retrouve la laine. Donc, on passe par ici. Petit raccourci. Normalement, on est on est censé passer dans un tunnel sous l'eau normalement, mais bon, vu que je sais où c'est plié. Plus qu'à sortir de cette zone et on y est. Bien sûr, on se fait bloquer par des zombies, on peut pas avancer. Ouf. Et nous revoilà au début ici.
Et on a le monument sur lequel on va placer toutes nos laines. Donc c'est un ordre qui est pas très arc-en-ciel. C'est basé sur les identifiants d'objets dans le code de Minecraft. White, orange, magenta, blue, yellow, lime. Non. Yellow, lime, pink, grey, light grey. Donc ouais, c'est l'ordre des identifiants des laines dans Minecraft. Donc c'est pas très intuitif au début, mais une fois qu'on les connaît, ça va. Cyan, purple, blue, brown, green, red, black. Préparez-vous pour le temps. Non, pas celui-là. Et time 24. Bah, c'est super. Bah, bravo à toi. Merci. Bravo Kubi, c'est vrai que ça a l'air de s'être super bien passé. Ouais. Donc ouais, J'ai eu une très bonne RNG, hein, faut pas se mentir. D'accord, ouais. J'ai eu un nombre exceptionnel d'Undermen partout. Il arrive parfois que j'en trouve aucun et que du coup je suis obligé de... Enfin dans les vrais runs, je suis obligé de recommencer complètement parce que ça avance pas quoi. Ah merde. Mais là oui, avoir 9 Underpearls c'est plutôt rare et c'est plutôt intéressant. Normalement je peux m'en sortir avec une seule. Le minimum en général c'est 2, mais là 9, bah, super. Ok, ouais. Bah c'était assez impressionnant parce que très tôt dans la run, au bout de 15 minutes, tu savais déjà que tu allais pouvoir faire un bon temps. Ouais. Donc c'était appréciable à regarder ta progression et voir que tout se passait bien. Donc du coup, ouais, moi je dis bravo. Merci. Bravo. Et puis, il y a eu un don pendant ta run, donc ça c'est cool. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Voilà, donc c'est le but du jeu. C'est pour ça, j'avais 40 minutes d'estimate. C'est pour ça, hein, c'est parce que les diamants qu'on n'est pas tout le temps sûr d'avoir, les Enderman qu'on n'est pas tout le temps sûr d'avoir, les monstres qui peuvent vous pousser dans la lave à tout moment et vous faire perdre 10 à 20 secondes parce que vous êtes bloqué dans la lave et vous pouvez pas remonter à la surface. Ouais. Au final, ça peut faire perdre jusqu'à 20 minutes de run. Ok. Il y a quelqu'un sur le chat qui se pose une question sur ta laine rouge. Sur la laine rouge. Juste un truc, c'est peut-être moi qui ai un bug, mais tu n'as pas inversé la laine rouge. Ouh, ah c'est possible. Rouge et noir. On va voir ça. Ah, ça me ferait perdre quelques secondes, ça tient. Ça voudrait dire qu'on relance le timer ou pas? Pourquoi pas, oui. Relancer. Ouais, mais attendez là, parce que ça se trouve, on reste sur 24-42. Hein, alors, normalement, c'est marron, vert, rouge, noir. Et il me semble que. Alors, il me semble que j'avais mal placé la noire au début, j'avais placé à la place de la rouge. On peut même pas le relancer. Mais il me semble bien l'avoir fixé. Bon, avec un peu de chance, le monument est proche de là où je réapparais, donc je savais que si je me tuais, c'était pas une mauvaise idée. Alors, si tu veux, je note le pseudo de la personne qui te fait douter. Hein. Oui. Dru83. Eh ben, il avait bien raison. Eh ben, bravo, Dru. Bravo. Donc, attention, voilà, je prépare le time. C'est plus 26-27 minutes, voilà. Voilà. Merci bien d'avoir fait remarquer que j'ai fait n'importe quoi. Comme quoi, hein. Bravo. Il faut savoir que c'est pas la première fois que ça m'arrive. D'accord, mais je pense que c'est un de tes viewers. Ah, peut-être bien, je sais pas, j'aimerais te parler, mais... En tout cas, j'en connais un qui va se faire ban pendant pas longtemps. Non, je rigole. Donc voilà, mais c'est... Merci à toi, Bru. La communauté des speedruns de ce genre-là, on passe pas trop sur Twitch. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'essais pour très peu de réussite. Parce que la RNG sur Minecraft. Hein. Et du coup, on enregistre sur nos propres PC et on publie quand on a notre speedrun sur YouTube directement. D'accord, c'est plus youtubeur alors comme... Comment ? C'est plus youtubeur comme... C'est plus un métier de youtubeur qu'un métier de twitcher. Ok. Et donc, on enregistre notre speedrun et après on est là pour éditer et on se rend compte qu'on a mal placé la laine à la fin. Après 500 essais et bon, bah, on est reparti pour 200 plus. Et bah ouais, c'est parti. Bon, en tout cas, plutôt belle run. Oui. C'est-à-dire que là, même si on connaît pas trop la map, ce qui est intéressant, c'est la vitesse à laquelle on va, toutes les actions qui sont faites et puis les glitches, bien sûr. Ouais, c'est vrai que je pense que ça doit être vraiment très intéressant même pour les speedrunners de Any Person pour Minecraft de voir ce genre de run. C'est un peu différent. C'est beaucoup moins de courir et de faire beaucoup d'actions plutôt que d'aller aux bons endroits. C'est beaucoup plus de préparation que de comment on appelle ça, que de routing.
Si c'est du routing, mais c'est Ouais, beaucoup plus du routing que. Bah non, si, il y a du skill quand même. Mais il y a beaucoup, beaucoup de routine derrière. d'accord. C'est-à-dire que sur Minecraft à 10%, bah, les mondes sont générés aléatoirement. Du coup, il y a plusieurs catégories. Et en général, celle qu'on préfère, c'est la catégorie Seeded, où on choisit notre monde avant d'y jouer. D'accord. Et donc là, actuellement, il me semble que le record du monde sur les versions les plus récentes, c'est à peu près 5 minutes. Donc battre le dragon de laine en 5 minutes. D'accord. Sans duplication d'items, parce qu'il faut savoir que quand tu lances ce jeu, on peut dupliquer les items plus facilement, de manière différente dans différentes versions. Ok. Bon, je pourrais le faire ici, mais c'est-à-dire que c'est plutôt lent. C'est-à-dire qu'il faut faire cracher le jeu. D'accord. Non, on n'a pas envie de ça. Alors en soi, c'est accepté, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais dans ce genre de monde, c'est-à-dire que vu que le créateur du monde vous donne toutes les ressources nécessaires, il vaut mieux juste aller les chercher plutôt que d'aller prendre une partie et de les dupliquer après. Ok. Ok, ok. Mais malgré la RNG qui peut t'empêcher de les trouver si facilement que ça. Bah, c'est-à-dire que les seuls objets que j'aurais besoin de dupliquer sont gérés par la RNG. Donc c'est-à-dire que Ouais, donc t'es quand même voilà. tributaire Je de les ai la ou je les ai RNG pas à la en fait. base. Ouais, voilà, Je n'ai pas on est besoin de d'accord. plus. Ok, ok, ok. Bon, bah en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Ah ouais, ouais, super. Donc, Là, voilà. franchement, je suis super content d'avoir eu ce que je voulais. Ok, bon, et ben, euh, c'est vrai que les 41 minutes que tu avais estimées nous font gagner du temps sur l'organisation, Ouais, donc on était en report à ça, est-ce que on te est-ce que j'en ai parlé remercie, c'est cool. On en avance maintenant? Bah, je sais pas si on est totalement en avance. Quelle heure il est là? Ah, c'est 6h53? dommage. Je pensais, Et moi je devais lancer à 7h03, donc je m'étais dit, parce qu'on t'as a fait 10 des minutes. Tool Assisted aussi sur ce genre de monde, sauf Ouais. que je crois pas que je l'ai du coup. Je devrais avoir le Tool Assisted quelque part. T'as 5 minutes. Speedrun. Ah non, je sais Même pas. plus. Ah, je sais plus, non. Bon, bah dommage. Bon, alors, typiquement, ce qui est drôle avec les Tool Assisted, c'est que bah, du coup, pour la RNG, c'est super facile. Et le record du monde dans Tool Assisted, c'est 9 minutes. D'accord, de ce que tu viens de faire De là? ce que je viens de faire. Ah ouais, ok. Ouais, vous Et avez tout donc, le boulot en, avant en de... gros, on récupère de 6 à 20 underperles et on se téléporte de partout au lieu de courir. D'accord, ok. Bon, bah c'est une autre catégorie de toute façon. Oui, oui. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un aura la chance parfaite, mais bon. Bah, c'est-à-dire qu'avec le Et, Tool Assisted dans Minecraft, je sais pas si vous avez fait gaffe là au tout début, j'ai couru sur un mur en plaçant les blocs sous moi. Et ouais. c'est plutôt lent parce qu'il faut rester collé au mur quand on est Exact, pour faire des plateformes, en normal, c'est ça, se faire des plateformes sous soi. ouais. Et en Tool Assisted, typiquement, on peut mettre des plateformes comme on veut un peu. On peut créer un pont sous soi en même temps que courir quand on est en Tool Assisted. Exact, ouais. Et c'est très drôle à voir. Bon, par contre, l'écran bouge dans tous les sens. Donc, à moins qu'on ait l'habitude, ça peut te désorienter complètement. Ok, c'est pas forcément... Enfin, c'est graphique, quoi. Oui. Bon, et bah écoute, on te revoit pour un autre jeu ou... Non, Non, j'ai pas d'autre chose à faire. tu commandes pas non plus ou- Je pourrais commenter un ou deux trucs, mais il y a mieux que moi. D'accord, bon, et bah écoute, et bon, on se dit à une prochaine alors. Ouais, bah je vais essayer de revenir l'année prochaine avec autre chose. Pas de souci. Allez, et ben on va passer au prochain jeu donc qui est Mickey Castle of Illusion par moi-même. Ouais, alors je sais pas comment on va faire